n'envoies plus les gens épier leur vie. Tu ne peux pas dire que tu as ta ménagère, mon frère. Il n'arrive chaque mois, il tourne comme ça, il envoie les gens venir envoyer les messages à ta ménagère, mon frère. On vit dans quel monde, mon frère? C'est tout quel message que tu veux tourner au lion. Tu vas trop informer le monde par rapport à la vie, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Hein? Aujourd'hui, on te lave partout. Tu n'as même pas pensé à tes enfants. Parce qu'à un moment donné, vous faites des choses, vous oubliez que vous êtes des mamans. Demain, tu n'es plus là, Aïcha Kamoise. Quand ton fils va arriver quelque part, on dit, oh, c'est la fille de Aïcha Kamoise. Sa mère qui a scellé les gens sur les réseaux là. Ouh, c'est comme ça que les portes de ton enfant se ferment, ma chérie. Oui, oui, oui. Parce que vous ne connaissez pas doser. Entre le Congo, ça, on ne fait pas le Congo, ça. Le Congo, ça n'est pas un acharnement. Le Congo, ça, c'est pas la diffamation. Le Congo, ça, c'est pour animer une galerie. Ça veut dire que quoi, dire un peu des choses avec beaucoup de pimenterie dessus. Mais là, tu as oublié que tu as 2 garçons. Tu n'as même pas une fille, hein. Tu as 2 garçons. Aujourd'hui, si tu n'es pas là, tes 2 garçons aujourd'hui là, d'accord, tes 2 garçons, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et ce sont les enfants d'Aïcha Kamoise. Tu connais quand même beaucoup de personnes que tu as blessées. Tu as fait craquer combien de personnes sur Facebook? Les gens craquaient sur Facebook. Parce que tu as soulevé. Tu as soulevé leur famille, soulevé leur congé. J'étais pas fenêtre, maman. Tu n'as pas passé, maman. Mais disons, parlons vrai. Il est temps qu'on arrête vraiment ces conneries-là. Vraiment de Dieu. Tu peux donner ton point de vue à quelqu'un, mais limite quand même, à un moment donné. Ce que tu ne sais pas, ne dis pas. Ce que tu n'as pas vécu, ne parle pas. Si tu n'as pas la confirmation de quelque chose, vraiment, ne viens pas dire. Vraiment, parce que chacun de nous, moi, j'ai ma façon de prendre les choses. Toi, Paul, tu as ta façon de prendre les choses. Ce qui peut me toucher ou peut ne pas me blesser, peut blesser autrui. D'accord? Mais non, si tu es le genre de personne-là, tu es ce style de personne-là, qui te frustre. Regardez la Miss Cameroun, là. Vous avez vu comment la Miss Cameroun a craqué? Limite, elle partait à l'hôpital. Limite, elle partait à l'hôpital. Parce que quand Aïcha Kamoise a soulevé son dossier, elle a soulevé. Elle n'a pas laissé le reste quelque part. Ça vous fait comprendre qu'à un moment donné, apprenez à faire des choses doucement. Doucement. Tu peux dire quelque chose, mais non, n'exagérez pas. Vous entrez dans la vie privée des gens, c'est terrible. Bon, comme, voilà. Tu dis que tu as les porquichous, mais ce que tu ne dis pas aux gens, c'est que tu donnes l'argent aux personnes d'entrer dans la vie privée des gens. C'est ce que Pocam ne vous dit pas. Pocam dit qu'il y a les porquichous partout, qui travaillent sans salaire, c'est faux. Les porquichous qui sont partout là, eux, leur travail, c'est filer ta vie. Si moi je suis ton ami, je deviens porquichou, tout ce que tu fais de ta vie, je donne à Pocam. Et Pocam donne de l'argent. Parce que je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre qu'on n'a plus de vie. On n'a plus de vie. Nous sommes où là? Tout ce qu'on peut vivre dans la vraie vie, ça arrive sur les réseaux. Ça arrive comment? Ça arrive comment sur les réseaux? Puisque c'est quelque chose que nous avons vécu dans la vraie vie. Comment ça fait pour arriver dans les réseaux? Ça veut dire que nos proches travaillent pour Pocam. Ça veut dire qu'ils sont là, ils voient ta vie, ils filment ta vie, ils envoient chez Pocam. Pocam maintenant va dire que mes porquichous, j'ai les porquichous partout. C'est vrai, ils ne mentent pas. S'ils sont capables d'appeler la ménagère, de s'ils veulent bien nous dans la propre maison, même le poison peut donner, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Vous cherchez les contacts même des ménagères pour avoir le conversation de la vie privée des gens. C'est plus normal. C'est plus normal. Blanche Muriel Blanche fait quoi ici? Elle fait quoi qui? Elle fait quoi qui? Parce que moi, très exactement, je ne sais pas ce que la fille s'y fait aux gens. Parce qu'elle n'a pas montré sa vie. Il y a quoi qu'elle fait? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de Muriel. Oui. Muriel, nanani, nanana. J'ai vu un connard camerounais, un chien. Un chien. Bisous sur la tomate. Un va-nu-pied de sa catégorie. Quand une pauvre devient riche, c'est très dangereux. Elle vous a raté. Laisse-moi te dire que bisous sur la tomate. Il n'y a que toi qui es né pauvre qui mourra pauvre. Il n'y a que toi qui es né pauvre qui mourra pauvre. Même en bain, tu ne t'en sors pas. La preuve en est quand un Michel a dit qu'elle partait à tu es sorti pleurer. Non, mais c'est en bain. On ne s'en sort pas. C'est pas qui t'envoie en Europe. D'accord, bisous. Il y a des gens qui sont nés pauvres, justement. Muriel, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui s'identifient à elle. Aujourd'hui, qui veulent se battre pour atteindre même le demi de Muriel. Elle motive. Toi, tu motives en quoi? Toi, tu as une distraction sur les réseaux. Tu as une distraction. Tu n'apportes rien au Cameroun. Tu as une distraction. Quand quelqu'un va se distraire, qu'il a un problème d'insomnie, il cherche bisous sur la tomate, il vient rester en bas, il rit, il tapote. Tu as une distraction. Sinon, tu n'es pas l'exemple. Personne ne veut être comme toi. Mais Muriel Blanche, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent suivre ses pas. Elle est un exemple. Comme tu l'as si bien dit, elle est sortie de la pauvreté pour la richesse. Tu as dit qu'elle était pauvre. Que quand un pauvre devient riche, mais c'est ça aujourd'hui, elle prône l'excellence, elle prône le devoir, elle prône le travail. D'accord? Elle sort de nulle part. Pour être Madame Sive Bienou, pour être Muriel Blanche, elle sort de nulle part. Nous tous avons vu ici dans les partenaires. Elle mettait les talons de 300 qu'on vendait en Kouloulong à l'époque. Elle mettait les talons de 300. Quand elle faisait les partenaires, elle avait quoi? Quand elle faisait les partenaires, elle avait quoi?
Mais aujourd'hui, il y a des filles camerounaises qui s'identifient à Muriel Blanche. Mais vous, vous n'allez jamais parler de son bon côté. Hein. Vous allez prendre toujours le côté négatif de Muriel Blanche pour nous présenter une manière de la dévaloriser. Une femme qui a travaillé, vous avez vu sa souffrance ici. Vous pensez que le cinéma paye au Cameroun? Le cinéma ne paye pas. Le cinéma, le showbiz au Cameroun ne paye pas. Mais elle a trimé des dents. Elles ont trimé pour payer elle. Quand elle mettait encore ses chaussures de couloulong là, vous vous moquez d'elle. Quand elle mettait encore ses alpagas, les pantalons comme à 200 au marché là, vous vous moquez d'elle. Aujourd'hui, quelle est Madame Steve Bienou? Vous vous levez avec votre sorcellerie. Vous topiez sa vie. Vous appelez les ménagères, vous appelez ses amis, vous appelez tout le monde, vous appelez ceux qu'elle connaît pour connaître sa vie. Est-ce qu'elle mange aujourd'hui? C'est l'escargot. Muriel Blanche a fait quoi qui? Personne. C'est pour ça que je dis à ma petite soeur MK Michel, elle doit être comme sa grande soeur. Le Camerounais qui se place mal devant toi, tu me l'enfermes. À un moment donné, il va falloir qu'on vous recadre. C'est pas parce qu'il y a aujourd'hui les réseaux, comme le moustique de Batier, un moustique qui sort d'un colminta, va venir brancher sa caméra, parler, insulter les gens n'importe comment, parce qu'il a un compte TikTok. D'accord? À un moment donné dans la vie, reconnaissez le travail des gens. Muriel Blanche ne fait rien pour vous, oui, mais elle est beaucoup pour quelqu'un d'autre. Mais toi, bisous sur la tomate, est-ce que tu es l'exemple? Qui va être comme toi? Bokam, qui va être comme toi? Personne. Vous n'êtes pas des exemples. Vous n'êtes pas des exemples, vous êtes des, comment on appelle ça, vous êtes des animateurs sur TikTok. Quand on s'ennuie, le stress, on vient rester là pour rire. Bokam, tu n'es pas un exemple. Bisous sur la tomate n'est pas un exemple. Aïcha Kama n'est pas un exemple. Parce qu'aujourd'hui, ça on va dire que quoi? Ce ne sont pas des valeurs qu'il faut inculquer à vos enfants. Parce que vous, les Camerounais, vous connaissez quoi inculquer à vos enfants, quoi ne pas inculquer à vos enfants. D'accord? Visiblement, elle n'est pas un exemple. La personne qui est un exemple dans tout ça, c'est Muriel Blanche. C'est Muriel Blanche. Son histoire parle d'elle-même. Elle est partie de zéro. Elle était comme ça. Aujourd'hui, elle est comme ça. Muriel Blanche sort de nulle part. Elle sort carrément de nulle part. Elle n'était personne. J'ai encore ces coiffures hein, dans les parkings là. Même les mèches que je mettais à l'époque, elle ne mettait pas. Hein. Les mèches que moi, elle mettait, ne mettait pas. Hein. Elle mettait encore ces petits plastiques là sur la tête. Ses talons de goulou. Ses talons penchés. Tous ces petits talons, ces petits bottines là. À cette époque, vous n'avez pas vu qu'elle est en train de travailler. Vous n'avez pas vu qu'elle a commencé au bas de l'échelle. Mais aujourd'hui, quelle est Madame Sibel Bienou? Vous allez jusqu'à appeler ses employés pour connaître sa vie. Ses employés pour connaître sa vie. Parce que vous ne laissez pas venir l'étaler sur les réseaux. Je ne sais pas trop ce que vous gagnez derrière ça. Mais avoir la visibilité est important d'avoir la mauvaise visibilité. Parce que vous avez la mauvaise visibilité. Oui. Aujourd'hui, voilà pourquoi il est en Côte d'Ivoire, mais il tremble. Pourquoi il est en Côte d'Ivoire, mais il tremble. Mais il ne connaît pas par où ça va venir. Il est comme ça. Et je dis que merde. Mais quand est-ce que tu peux me protéger sans Côte d'Ivoire? Parce que là, c'est quand la conscience n'est pas en paix. Est-ce que le prix de la visibilité voudrait que tu ne dormes pas bien la nuit? Question. Oui. Tous les papas, même bisous sur la tomate, là, ici. C'est testicule qui là-bas de lui, là, qui ne se lève pas là. Lui-même, il est assis là, il a tremblé. Il ne connaît pas par où ça va venir. Muriel Blanche et son mari sont trop violents. Ils sont violents. On a pêché pour télé dans le vol Kyok. On a mis là-bas dans Kyok. En fait, ils vont la laisser. Mon dernière nouvelle, on va la laisser. C'était juste une leçon. On voulait juste, lui, Steven Bienou, parce que c'est même pas Muriel Blanche qui l'a porté plainte. C'est Steven Bienou qui l'a porté plainte. Voilà, pour beaucoup de charges, hein, pour beaucoup de charges. C'est pas seulement Bico TV. Il y a beaucoup de charges qui sont retenues contre elle parce qu'il y a eu des preuves. Voilà, tout le temps, elle est toujours dans leur vie. C'est l'acharnement, ça devient de l'acharnement. Une fois, deux fois, trois fois, ça devient de l'acharnement. Bon, au jour d'aujourd'hui, elle a signé les ânes. Elle a signé, voilà, elle va les laisser vivre leur vie. Elle va passer à autre chose. Elle va s'occuper de ses enfants et tout et tout. Je pense qu'aujourd'hui, la leçon, il est passée. Maintenant, pas quand mes bisous sur la tomate. Il manque vous. Oui. Oui. Demandez les asiles, oh. Bisous sur la tomate, elle va demander l'asile. Demandez l'asile une fois. Mais toi, c'est ta tête, on dirait le moment. Quand tu vas déposer tes anciens testicules à l'aéroport, tes testicules frélatés à l'aéroport, on va te pêcher. Tu connais. Vos convocations, vos plaintes sont comme ça. Si on a pu toucher les marques aux fleurs de l'île, on a pu toucher les Lolo Fodja. Ce n'est pas vous, les petits titoqueurs à 2 balles ci, qu'on ne va pas toucher. Les marques qui connaissent, les marques traitent comme les ministres au Cameroun. Elles ont la côte, mais on les touche. Ce n'est pas vous, les djinns si, les petits crapeux, les crapules là, qu'on ne peut pas toucher. Mais Mafo. On a touché Mafo. Qui cause avec le ministre, avec la légende de Papa Eto. Mais on a pu toucher. Ce n'est pas vous. C'est pas vous, les petits totems, les petits toxiques, on peut toucher. Donc, comme je sais que tu ne dois pas bien en Côte d'Ivoire, mais rassure-toi que tu vas payer le prix fort. Ma chérie, tu es montée. C'est qui? Non, désolé. En fait, moi, je voulais juste faire un petit rapport par rapport à Aïcha. Moi, je voulais dire, parce que je suis des publications depuis là, les gens qui, en fait, ils ne voient pas ce qu'Aïcha fait et ils incriminent Muriel Blanche, genre, elle a mal fait et tout. Mais déjà, il faudrait qu'ils sachent que cette fille d'Aïcha Kamoise, elle n'a pas de limite. Aïcha Kamoa exagère un peu. Parce que, c'est vrai, lorsqu'on poste sa vie sur les réseaux sociaux, ça donne une opportunité à n'importe qui de donner son point de vue. Mais je pense que même lorsqu'on donne un point de vue, il y a des limites. Cette fille, elle s'est acharnée sur Muriel Blanche, sur cette toile.
Tu ne peux pas parler de quelqu'un, certes, elle est une actrice, mais tu te rends compte qu'elle est déjà mariée. Lorsque tu t'attaques à Muet Blanche en tant que femme mariée, automatiquement, tu t'attaques à son mari. Merci, ma chérie. Parce que lorsqu'on parle de Muet Blanche maintenant, on ne parle plus de Muet Blanche, mais on parle de Madame Viennou. Merci beaucoup. Ça veut dire qu'elle porte une étiquette, automatiquement. Merci. Et je ne pense pas qu'un homme, avec ce statut, peu importe le passé de sa femme, va laisser qu'on chiffonne sa femme sans réagir, c'est impossible. Elle est entrée sur l'affaire de Muet Blanche Mitumba ici. Depuis que Muet Blanche est entrée dans la maison de ce monsieur, Aïcha Kamaz ne laisse pas cette histoire de Muet Blanche et Mitumba. Donc, elle veut tellement montrer comment Muet Blanche, comme on dit, elle a tout fait pour se retrouver dans la maison de milliardaire. Donc, elle était prête à tout. Mais c'est qu'elle oublie, c'est qu'elle-même, Aïcha Kamaz, elle n'avait pas une vie claire. Elle-même, elle montait, descendait dans les rues de Paris, à l'époque, partout dans les boîtes, on la connaît. Merci beaucoup. Elle-même, là, Aïcha Kamaz, on veut sortir son historique. Elle-même, elle a vendu le piment. Elle va où elle a vendu, tu composes son Je ne veux pas parler de maintenant parce que c'est juste une hypothèse, juste une parenthèse pour dire que tout le monde a des squelettes dans le placard. D'accord. Cette fille de Muet Blanche, elle ne connaît pas la vie de cette fille, elle ne connaît pas les charges. Cette fille a une responsabilité. Elle avait des enfants à nous, elle est mère célibataire. Ça veut dire qu'elle se bat comme elle peut pour arriver, pour réussir dans la vie. Et si le Seigneur lui a donné du chocolat à coco, automatiquement, elle va sauter dessus. Elle ne va pas aller se retrouver dans la maison d'un homme qui a un haut standing, un statut comme ce monsieur, et elle va accepter qu'on la ramène dans la boue. Ça, c'est impossible. Une histoire ne peut pas passer sur la toile concernant soit une histoire de caleçon ou une histoire d'actrice sans que Aïcha Kamaz fasse une vidéo et ne prononce le nom de Muet Blanche pour la lier à ça. À ça, merci. Mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal, merci. L'histoire de Caprice qui est partie au Canada est sortie sur la toile l'autre jour. Elle a tourné, elle est tombée, elle a pris le nom de Muet Blanche, elle a associé à ça. Du genre, comme Caprice disait que Rosine a sorti son mari, voilà en fait. Rosine, sa soi-disant copine sortait avec son mari. Elle a tourné, commencé à dire que c'est les mêmes choses. Rosine copine n'est pas de Muet Blanche. Façon, histoire de dire que Muet Blanche sortait les maris de ses copines. Muet Blanche faisait les tapeux d'eau. Moi, je pense que en fait, je ne suis pas en train d'acclamer ce que ce couple a fait, mais moi, sans te mentir, je suis d'accord avec ça. Parce que je pense qu'en fait, ils ont voulu montrer à cette fille. Je vais juste te ranger ce que tu as dit. Personne ne veut voir une mère, parce que c'est une mère. Parce que ça ne dépendait que d'Aïcha elle seule. Moi-même, je veux qu'elle parte même à prison. Mais c'est une mère. Elle a les enfants. Ils sont en bas âge, ils sont mineurs. Donc, aujourd'hui, j'aurais appris que si même bien nous lui a fait décharger un document, il a fait tout ce qu'il voulait, qu'elle arrête de parler d'eux. Je pense qu'elle a signé. Et apparemment, elle va être libre. On l'a libérée même. Je pense qu'on l'a libérée. Elle a fait 2 jours, c'est beaucoup. Mais lui, en fait, c'était une leçon qu'il voulait la donner. Qu'elle arrête. Ça suffit là. Là. Parce qu'à ce qui paraît, elle envoie les messages. Vous avez constaté depuis un moment, Muet Blanche, elle est nounou, asiatique. Justement, parce qu'elle a tellement vécu de déception. Aïcha Kamaz entre en contact avec ses ménagères. Et les messages ont été prouvés. Mais ça, c'est de l'harcèlement. C'est de l'harcèlement, ce n'est plus normal. Aujourd'hui, juste parce qu'elle veut trouver le plaisir de venir décrypter la vie privée de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Aïcha Kamaz doit comprendre que elle a fait non seulement elle-même d'abord des garçons. Et la vie pour un homme est très compliquée. C'est pas parce qu'ils sont en Europe que la vie sera facile. Tu peux tous les laisser les biens du monde, mais l'histoire retiendra que quel parcours de vie toi tu as eu. Parce qu'aujourd'hui, l'être humain est jugé selon le parcours de ses parents. Il y a les portes au Cameroun qui sont fermées par rapport à ce que tes parents ont fait. Il faut avoir des limites. On ne sait jamais où ton enfant va grandir, où va se retrouver. Rien que pour le mal que tu fais dans la vie des gens. Faites attention, oh. Les gens comme les porcs comme ça, ils savent pas si l'enfant va. Non, mais cette fille n'a pas de limite. Mais toi tu as eu elle n'a pas de limite. Faut avoir des limites. Elle n'a pas de limite. Tu ne peux plus vivre pour toi, tu as le droit de vivre pour tes 2 enfants aussi. Non seulement elle n'a pas de limite, elle n'a même pas de respect. Cette fille, non. Aïcha Kamaz, non. Elle n'a pas de limite, elle ne se donne pas de limites. C'est trop. C'est trop. Elle n'a pas de limite, elle n'a pas de respect. Elle insulte ses aînés sur les réseaux sociaux comme ses caleçons. Elle décrypte la vie de n'importe qui, n'importe comment. Ce qui me surprend en fait, c'est que nous les Camerounais, on a la mémoire sélective. Aujourd'hui, ils sont en train de traiter Muet Blanche de tous les noms parce qu'elle a arrêté Aïcha Kamaz. Mais ils oublient que Aïcha Kamaz a harcelé Amy Dani ici sur les réseaux sociaux. Personne ne s'est levé faire des vidéos pour dire que Aïcha Kamaz, ce que tu fais à Amy Dani n'est pas bien. N'est pas bien. Amy Dani a fait un statut sur Snapchat d'où elle disait à Aïcha Kamaz, arrête, je ne veux plus, c'est bon, je ne veux plus parler. Mais Aïcha Kamaz faisait des vidéos au point où elle disait que si tu arrêtes, moi je n'arrête pas, je vais continuer de parler. Mais personne ne lui disait que ce que tu fais n'est pas bien. Ça veut dire qu'elle trouve avoir le droit de parler des gens quand elle veut, comme elle veut, donc jusqu'au niveau où elle veut, et on ne doit pas lui faire des remontrances. Elle, c'est qui? Non, mais elle va prendre maintenant. Il y a des limites. Mais maintenant, elle va comprendre. Je pense que maintenant, elle comprend ses limites. Au cas contraire, si elle veut qu'elle rentre en France, elle multiplie les directs. Là, elle rentre, elle pas plus jamais au Cameroun. Elle reste en France. C'est que même en France, il y a le tribunal. Non, le problème, c'est qu'elle a trop à perdre. Elle a trop à perdre. Elle aura trop à perdre. Elle a trop à perdre. Non, mais c'est exagéré. Elle va apprendre, elle va comprendre. Et moi, les gens pensent que c'est Muet Blanche. Ils ne savent pas que cette Aïcha Kamaz a plein de plaintes au Cameroun. Ça, c'est même bien, nous savons pas seulement de monsieur Bienou. Il y a beaucoup de personnes qui ont déposé des plaintes contre cette fille. Peut-être le simple fait qu'elle va souvent au Cameroun, dès qu'elle finit, elle porte ses clics, ses claques, elle remonte sur Paris, elle se croyait intouchable.
99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand Bien patron. sûr, c'est ce que nous sommes en train de dire. Elle déchire la vie de Miguel. C'est pas aujourd'hui. Moi, je la suis depuis Facebook. Elle déchire la vie de cette fille. Je te jure que depuis que cette fille, depuis la série de Madame Monsieur, regardez, depuis l'époque de la série de Madame Monsieur, qu'elle a eu à flirter avec, comment on appelle celui-là? Son producteur, là. Thomas. Elle n'a pu trouver la paix dans la bouche de la Cotelina, là. Elle n'a pu trouver la paix. Elle n'a pu trouver la paix. C'est comment? Elle a ses problèmes avec sa pote, Poupi. Je ne comprends pas comment deux personnes peuvent avoir leur amitié. Ils décident de se séparer, chacune d'elles continue la suite de sa vie. Mais tu prends des années et des années, tu veux savoir ce qui s'est passé parce que tu vas mener l'histoire sur les réseaux sociaux. Elle harcèle Poupi, elle cherche, elle fouille.